Partisans de l'info libre, je vous salue. Comme vous le savez, il y a une échéance prévue à la fin du mois de mars. On ne connaît pas l'année, mais il y a de grandes chances que ce soit 2025. Et donc, on surveille, on étudie à fond tout ce que l'on a sous la main, notamment les prédictions. Et il y a du nouveau concernant une fameuse prédiction attribuée au pape Jean XXIII. Ce qui est étrange avec les prédictions, c'est qu'elles sont là depuis des décennies, voire des siècles, mais que leur sens profond se dévoile au fur et à mesure qu'on les étudie. Celle du pape Jean XXIII est restée enveloppée de mystère, mais cette fois, je pense l'avoir assez bien déchiffré. Le message qu'elle contenait va pouvoir être révélé in extremis. Première chose à savoir, cette prédiction est calquée sur des versets des Écritures qui annoncent la seconde venue du Christ, mais comme on le sait, avant cela, il doit y avoir 42 mois de tribulation que l'on sentira forcément passer, je peux vous l'assurer. Et donc, pour faire court, ces prophéties qui annoncent l'avènement du Fils de l'homme concernent en réalité l'entrée dans l'ère de la fin des temps, et celle-ci débutera donc par une catastrophe qui prendra tout le monde au dépourvu. Cet apocalypse viendra comme un voleur dans la nuit et comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident et qui illumine la terre entière. Il s'agit forcément d'un météore, il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, lisons attentivement la prédiction du pape Jean XXIII. Grand éclair à l'Orient, vous n'entendrez pas le tonnerre, lui aussi sera imprévu. Ça, c'était donc un premier mystère. Il y a un éclair, mais également un tonnerre. Deux choses différentes, mais qui néanmoins sont reliées entre elles. Si l'éclair est l'astéroïde, alors que peut bien être ce tonnerre qui se produit quelque temps après lui? C'est là que rentrent en jeu d'autres prédictions qui annoncent que les Russes vont se servir de bombes à tsunami. Il y a notamment celle d'Alois Erlmeyer, celle du père Louis-Marie Pell, ainsi que celle de Gottfried von Werdenberg. Leur plan consiste à faire passer ces tsunamis gigantesques qu'ils ont eux-mêmes déclenchés comme ayant été causés par des chutes de fragments d'astéroïdes. Voilà jusqu'à quel point les Russes vont pousser leurs vices. Ce sont d'authentiques génocidaires, même si pour le moment cela ne se voit pas. Seconde phrase, ceci arrivera quand en Orient sera mort un chef et en Occident sera tué un chef. Et donc ensuite, Jean XXIII annonce deux marqueurs temporels à l'attention des veilleurs. Il y aura un mort en Occident, peut-être ce dirigeant qui sera poignardé à l'extérieur d'un grand bâtiment, ainsi qu'un mort en Orient. Il s'agit probablement du calife des prophéties, certainement le roi Salman, et cette mort annonce donc une guerre de succession en Arabie Saoudite. Au sud de Luther, il s'agit certainement du point d'impact du plus gros fragment de l'astéroïde. Au sud de Luther veut dire au sud des USA, l'impact se produirait dans la mer des Caraïbes et impactera la Floride si l'on en croit des milliers de visions prémonitoires. Refusez les assassins qui se présenteront, refusez ceux qui seront présentés. Alors là, je l'avoue, on s'est cassé la tête pendant des années pour comprendre qui seraient ces assassins. On a pensé à des terroristes d'Al-Qaïda et compagnie, mais en fait non. Il s'agira simplement des Russes qui vont offrir leur aide en bons hypocrites qu'ils sont. Non seulement ils vont éradiquer des dizaines de millions de personnes en profitant de la chute d'un astéroïde, mais en plus, ils ont déjà prévu de camoufler leurs méfaits en offrant leur aide aux pays sinistrés juste après la cata. Ce sera la plus grosse catastrophe depuis le déluge et la fin de l'Atlantide et nous sommes donc à ce niveau d'hypocrisie. Les Russes vont dépasser en horreur tout ce qui a été accompli depuis la nuit des temps et ils vont jouer les bons samaritains. Sachez une chose, après les tsunamis, tous les services gouvernementaux seront anéantis, rien ne fonctionnera, tout le monde sera assommé par l'ampleur du désastre et les Russes, ils ont donc anticipé cela. Ils se sont dit, on va profiter de leur faiblesse et leur offrir notre aide pour que jamais ils ne puissent nous soupçonner. Et donc, après le désastre, la radio russe va émettre des messages sur toutes les longueurs d'onde. Nous préparons un pont aérien, dites-nous de quoi vous avez besoin, nous avons des médicaments, nous avons de la nourriture. Sommes-nous autorisés à utiliser vos aéroports? Eh bien non, ce sera un piège. Jean XXIII nous a avertis. Refusez les assassins qui se présenteront, refusez ceux qui seront présentés.
Et donc, il ne parlait pas des assassins qui vont tuer un leader en Europe, mais bien des Russes génocidaires qui vont anéantir d'un seul coup des dizaines de millions de personnes afin d'assouvir leur volonté expansionniste. Ils vont tuer 20 millions de Français qui habitent dans le sud de la France et plus de 50 millions d'Anglais, plus des Espagnols, des Italiens, ainsi que quelques millions d'habitants du Maghreb. Ce sont les chiffres tirés du rapport du Djel. Et donc, juste après leur abominable méfait qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, les Russes prévoient de proposer de venir sous prétexte d'aide humanitaire et il faudra alors refuser. Jean 23 a été catégorique et il le répète. Refusez les assassins qui se présenteront, refusez ceux qui seront présentés. Suite des événements. Les assassins sont en Europe, ils veulent la Méditerranée. Jean 23 parle donc des Russes qui se préparent à lancer leur invasion au moment des Blémures, c'est-à-dire quelques mois après la catastrophe. En juillet et en août, Jean 23 explique qu'ils veulent la Méditerranée et on aura alors assisté au blocus du détroit des Dardanelles. Des armadas se feront face en Méditerranée, mais personne n'ouvre le feu. Jean 23 termine avec cette phrase étrange, puis il y aura le meurtre sans assassin. Cette phrase est étrange si l'on n'est pas familiarisé avec mes chroniques. Le meurtre sans assassin, c'est la grande tuerie qui débutera juste après la Troisième Guerre mondiale. La plupart des gens seront littéralement possédés et ils vont s'entretuer jusqu'à ce qu'un tiers de l'humanité disparaisse, mais là, on rentre dans le domaine du surnaturel. Donc voilà de quelle manière il fallait décrypter cet avertissement du pape Giuseppe Roncalli, alias Jean 23. Ces prédictions remontent au début du XXe siècle et selon celui qui les a rapportées, Giuseppe Roncalli était un initié, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il avait accès à des états suprahumains de conscience. Pour dire les choses simplement, il pouvait se connecter avec la conscience universelle et dans cet état-là, ce n'était pas lui qui parlait, il servait juste de transmetteur. Ces prédictions sont au nombre de 32, la plupart se sont déjà réalisées comme le meurtre de JFK et de Marilyn Monroe. Et il a donc fallu près d'un siècle pour comprendre une partie de la prédiction numéro 22 que l'on va résumer ainsi. Les Russes prévoient d'exterminer une partie de la population européenne en se servant de bombes à tsunami au moment précis où plusieurs fragments d'un astéroïde ou encore d'une comète vont tomber sur Terre. L'un des fragments tombera au large de la Sicile entre Catane et Messine et ils vont se dire que l'occasion est trop belle pour qu'ils puissent la manquer. Pour ce qui est de la bombe utilisée, ce ne sera pas un drone Poséidon, la bombe sera larguée par un avion et probablement qu'elle sera à base d'antimatière. La détonation sera de l'ordre de 100 mégatonnes et elle soulèvera un volume d'eau colossal qui pourrait recouvrir une surface de 180 000 km². Imaginez une bulle large de 30 km qui se soulève dans la mer, imaginez la taille du tsunami. Les Russes ne vont pas utiliser de bombes radioactives car d'une part, ils ne veulent pas laisser de traces évidentes de leurs crimes et d'autre part, ils veulent récupérer des territoires intacts, sans radioactivité, de manière à ce qu'ils puissent ensuite les coloniser. Mais cela n'empêchera pas que l'on puisse retrouver des radionucléides dans les zones inondées pendant quelques semaines et cela n'empêchera pas non plus que l'on puisse retracer le point d'origine de ces tsunamis en eau profonde à 2 ou 3 km de profondeur mais juste avant le plateau continental afin de maximiser la hauteur de la vague. Et cela n'empêche pas non plus de regarder mes vidéos d'avertissement et de constater que tout avait été prédit des mois et même des décennies à l'avance si l'on tient compte des anciennes prédictions. Donc voilà quel est notre futur. Les Russes sont de gros fils d'eux, mais il ne faudra surtout pas accepter leur aide. Ils vont profiter de notre état de faiblesse afin de construire des avant-postes militaires. Quand ils envahiront les pays européens, ils vont continuer leur politique génocidaire. Cette fois, ils vont s'en prendre à tous les basanés, à tous ceux qui ne sont pas blancs, y compris les Antillais. Ils vont les aligner contre un mur et les fusiller. Ensuite, ils vont violer toutes les femmes blanches fertiles qu'ils trouveront, c'est-à-dire de 14 à 40 ans. Leur motivation ne sera pas sexuelle. Ils auront mission de les féconder afin de repeupler l'Europe avec une descendance à leur ressemblance, ce qui leur permettra de préserver leur identité. 7 millions de fantassins vont déferler et ils auront l'ordre de violer le maximum de femelles afin de les rendre enceintes.
prévoir quelques dizaines de viols par soldat, sachant qu'ils seront 7 millions. Je dis cela à l'attention de ceux qui se prétendent nationalistes. Ne vous réjouissez pas du génocide des étrangers, car vos sœurs et vos filles vont passer à la casserole, et cela à de multiples reprises, 10, 20 ou même 50 fois. Cela va durer 5 longs mois, et elles en sortiront traumatisées pour le restant de leurs jours, tandis que les étrangers et les étrangères auront droit à une mort rapide et sans douleur, et en plus, s'ils sont musulmans, cela fera d'eux des martyrs. Donc ne vous réjouissez pas trop vite, les Russes sont spécialistes des viols en temps de guerre, les Allemands peuvent en témoigner. Revenons au présent, les Russes sont gentils, Poutine il est cool, il défend les bonnes valeurs, mais il y a Macron qui veut leur faire la guerre et les médias eux aussi commencent à évoquer sérieusement une invasion russe. Il y a même des vidéos de soldats qui commencent à circuler, on les voit danser. Ce sont des techniques de contre-insurrection. Elles ont été mises en œuvre en Irak ainsi qu'au moment du Covid. Les soldats ou le personnel soignant dansent la Macarena afin d'endormir la méfiance des imbéciles. Et c'est une méthode qui a un taux de réussite de 10 000%. Concernant le projet de Macron et de ses congénères, il n'a rien à voir avec l'invasion russe que je décris dans mes vidéos. Il s'agit pour lui de surfer sur la peur, de voler les économies des épargnants, de liquider une partie des prolétaires qui pourraient se révolter. Le contexte actuel n'a rien à voir avec celui que je décris, qui est une lutte sauvage pour la survie où tous les coups sont permis. Macron lui-même n'imagine pas une seule seconde que les Russes pourraient réellement débarquer. Il a fait son speech, les gens ont peur et ainsi il gagne du temps. Sauf que son discours a lieu au pire moment possible et sauf que Trump va bel et bien retirer les troupes américaines présentes en Europe et qu'il prévoit donc de sacrifier les Européens. Il l'a dit, il est prêt à tout pour faire la paix avec Poutine et les Européens se sentent trahis. Et dans ces conditions, l'invasion russe est alors facilitée. Moins de soldats et une Europe hostile qui leur a déclaré la guerre. Jamais les Russes ne vont rater cette occasion en or qui se présente à eux sous la forme d'un astéroïde. Le ciel en a voulu ainsi et malheureusement, il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Même les marqueurs temporels qui devaient sonner l'alarme et potentiellement entraver le déroulement de ces événements sont absents, du moins pour le moment. Donc on attend le dénouement de cette situation extraordinaire. Tout devrait se jouer dans les prochains jours. Il y aura des décisions difficiles à prendre, mais théoriquement, le pire pourrait être évité, à condition bien sûr qu'il y ait de vrais êtres humains aux commandes et non des psychopathes névrosés ou encore des bureaucrates handicapés mentaux incapables de prendre la moindre initiative, même si le sort de la nation en dépendrait. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant le début de l'apocalypse, dormez bien et faites de beaux rêves.